Il existe un son que les saints ont cessé de prononcer lorsqu'ils ont appris à prier. Ce ne fut pas l'oubli, ce fut la peur, parce que ce son ne demande rien. Il ne remercie pas, il ne négocie pas avec le divin, il s'abandonne, tout simplement. Et dans cet abandon, quelque chose qu'aucune religion n'a jamais promis se produit, la fin de la séparation. Eckhart Tolle l'a découvert une nuit où il était tellement saturé de souffrance que quelque chose en lui est mort. Mais ce ne fut pas la mort que les poètes romancent, ce fut la mort du sujet qui souffre. Et lorsque le souffrant disparut, ce qui resta n'était pas la paix, c'était l'absence de quelqu'un qui pourrait ne pas être en paix. Parvenez-vous à sentir la différence? C'est comme le silence entre deux battements de votre cœur. Il a toujours été là, mais vous étiez trop occupé à compter les battements. La prière fonctionne ainsi. Vous vous placez comme quelqu'un de petit parlant à quelqu'un de grand. Il y a de la distance. Il y a une hiérarchie. Il y a une demande implicite d'être sauvé de vous-même. Et peut-être que ça marche. Peut-être que la prière apaise. Peut-être qu'elle organise le chaos intérieur. Mais elle ne dissout jamais le sujet qui a besoin d'être apaisé. Le mantra oublié ne calme personne. Il tue l'orateur. Tolle appelle cela la reddition au moment présent. Mais ces mots sont devenus si usés, si répétés lors de retraites de fin de semaine, qu'ils ont perdu le fil du rasoir qu'ils portent. La reddition n'est pas une acceptation pacifique. La reddition est l'effondrement du système entier qui tentait de contrôler la vie. Imaginez que votre esprit est une entreprise. Chaque jour, le PDG, votre ego, se réveille et formule des stratégies. Comment obtenir plus? Comment éviter la douleur? Comment être reconnu? Comment ne pas mourir seul? La prière, c'est quand le PDG demande de l'aide à un consultant externe. Le mantra oublié, c'est quand le PDG découvre que l'entreprise n'a jamais existé. Il n'y a pas de faillite. Il y a la perception qu'il n'y a jamais eu rien qui puisse faire faillite. Avez-vous déjà remarqué que tous vos problèmes existent dans le temps? Pas dans cette seconde exacte, mais dans la projection de cette seconde en avant ou dans la mémoire de celle-ci en arrière. Maintenant même, tandis que ces mots traversent votre esprit, est-ce qu'un problème est en train de se produire? Pas dans votre histoire, pas le mois prochain. Maintenant, le désert respire, inspire le vide, expire le silence. Les mystiques chrétiens médiévaux avaient une pratique appelée contemplation apophatique, connaître Dieu par ce qu'il n'est pas. Ils vidaient chaque concept, chaque image, chaque mot, jusqu'à atteindre le néant absolu. Et là, dans ce trou noir théologique, quelque chose se produisait. Pas une expérience, mais la fin de celui qui expérimente. Saint Jean de la Croix appelait cela la nuit obscure de l'âme. Mais il était poli, car ce n'est pas sombre, c'est chirurgical. Tolle ne faisait pas de contemplation apophatique cette nuit-là. Il était simplement épuisé d'être lui-même, fatigué de porter le personnage Eckhart Tolle, ou plutôt le personnage qu'il était avant de devenir Eckhart Tolle. Et lorsque la fatigue atteignit la limite absolue, le personnage s'est effondré. Et alors, pour la première fois, quelque chose a regardé à travers ses yeux sans être lui. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez regardé vos propres mains et elles vous ont semblé étranges, comme si vous voyiez des mains pour la première fois, sans le concept de « mes mains ». Dans cette seconde, il y eut perception pure, sans propriétaire, sans histoire. C'est cela le mantra. Ce n'est pas une phrase, c'est un intervalle. Le silence entre les battements de cœur. Toute spiritualité traditionnelle vous enseigne à ajouter quelque chose. Ajouter la prière, ajouter la méditation, ajouter la gratitude, ajouter l'amour. Et tout cela est magnifique, puissant, transformateur jusqu'à un certain point. Mais c'est du mobilier dans une maison qui s'écroule. Vous pouvez réarranger les meubles pour toujours, ou vous pouvez percevoir qu'il n'y a jamais eu de maison. Cela terrifie parce que cela signifie que tout ce que vous avez construit, votre identité spirituelle, vos accomplissements intérieurs, vos années de pratique, tout cela pourrait être sans importance. Pire, cela pourrait être l'obstacle lui-même. Les saints ont cessé de prononcer le mantra lorsqu'ils ont commencé à être considérés comme des saints. Car être saint est une identité, et le mantra dissout les identités. Imaginez un musicien qui pratique pendant des décennies jusqu'à maîtriser l'instrument. Un jour, au milieu d'une performance, il oublie qu'il joue. Il n'y a plus de moi jouant du piano. Il y a seulement de la musique qui se produit. Personne ne fait. Simplement cela arrive. Quand il se remet à se souvenir qu'il joue, la magie se brise.
Le mantra oublié, c'est de ne jamais se remettre à ce souvenir. Vous respirez maintenant. Mais qui respire? Si vous prêtez attention réelle, non conceptuelle, vous percevrez que la respiration se produit toute seule. Elle l'a toujours fait. Vous vous en êtes approprié, vous lui avez donné un nom. Ma respiration. Mais elle n'a jamais eu besoin de vous pour se produire. Et si la même chose était vraie pour tout? Et si les pensées pensaient toutes seules? Et si les émotions surgissaient et passaient sans un vous qui les génère? Et si même ce moment de lecture se déroule sans un lecteur central, seulement la perception se déployant en forme? Le désert respire. Personne ne souffle le vent. Il souffle. Tolle parle de présence. Mais le mot a été domestiqué. Il est devenu un concept de développement personnel. Il est devenu une technique de productivité. Soyez présent pour être plus efficace. C'est l'opposé de ce qu'il pointe. La présence n'est pas quelque chose que vous faites. C'est ce qui reste quand vous arrêtez de tout faire. C'est l'espace dans lequel toutes les actions apparaissent et disparaissent. C'est l'écran blanc sur lequel se projette le film de votre vie. Et vous avez toujours été l'écran. Mais vous étiez tellement hypnotisé par le film que vous avez oublié. Toute quête spirituelle est le film essayant de trouver l'écran. Mais le film est au fait de l'écran. Donc la quête est une blague cosmique. Une blague qui peut durer 1000 vies. Ou qui peut se terminer maintenant. Il y a une différence entre savoir quelque chose et réaliser quelque chose. Vous savez que vous allez mourir, mais vous ne l'avez pas réalisé. Réaliser la mort serait vivre de manière complètement différente. Vous savez que l'instant présent est tout ce qui existe, mais vous ne l'avez pas réalisé. Réaliser le présent serait la fin de toute anxiété, car l'anxiété porte toujours sur un temps qui n'est pas ici. Le mantra oublié n'est pas connaissance, c'est réalisation. Et la réalisation ne vient pas par accumulation, elle vient par soustraction. Silence entre les battements de cœur. Les saints en ont eu des aperçus, des moments où la prière s'est arrêtée et quelque chose de plus grand que la prière a pris le dessus. Mais ensuite, ils ont essayé de transformer l'aperçu en méthode. Ils ont essayé d'enseigner le chemin. Et tout enseignement crée une distance entre l'enseignant et l'enseigné, entre le sage et l'ignorant. Le mantra ne peut être enseigné car il n'est pas un contenu. Il est l'absence de contenu. Il est littéralement rien, mais un rien conscient. Vous avez peur du rien. Nous l'avons tous. C'est pourquoi nous remplissons chaque seconde. Musique dans les oreilles, notification dans la poche, pensée dans l'esprit, plan pour l'avenir, remords du passé. N'importe quoi pour ne pas tomber dans ce trou silencieux qui se trouve au centre de tout. Mais Toll est tombé et a découvert que le trou n'a pas de fond, et que la chute est éternelle, et que la chute est extase, parce que dans la chute infinie, il n'y a pas de sol à craindre, il n'y a pas d'impact futur, il n'y a que la chute. Maintenant, toujours maintenant, et maintenant n'a pas de poids, n'a pas de gravité, n'a pas de problème. Toute la douleur que vous portez est dans le temps. Cela n'aurait pas dû arriver, passé, cela ne peut pas arriver, futur. Mais retirez le temps de l'équation. Que reste-t-il? Sensation pure, sans jugement, sans histoire. Une sensation sans histoire n'est pas souffrance. C'est juste de l'énergie qui bouge. Le désert respire, et la respiration ne se plaint pas de la chaleur. Il existe une pratique secrète que Tolle mentionne rarement directement, car elle ne peut pas être pratiquée, elle ne peut que se produire. C'est ce qu'il appelle « mourir avant de mourir », pas métaphoriquement, littéralement. Vous vous asseyez, fermez les yeux et observez la pensée qui dit « je ». Observez d'où elle surgit. Et si vous parvenez à observer avec suffisamment d'attention, sans vous impliquer dans l'histoire qu'elle raconte, vous percevrez qu'elle surgit du néant et retourne au néant. Et entre une apparition et l'autre, il y a un intervalle. Dans cet intervalle, vous êtes mort et complètement vivant. C'est le paradoxe que le langage ne peut pas porter. Mais l'expérience n'a aucun doute. Lorsque les mystiques soufis disent « Meurs avant de mourir pour ne pas mourir quand tu mourras », ils pointent cela. Lorsque Ramana Maharshi dit « Enquête sur qui suis-je jusqu'à ce que le moi disparaisse », il pointe cela. Lorsque Jésus dit « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera », il pointe cela. Mais nous transformons tout en poésie, en métaphore, en concept sûr qui ne menace rien. Le mantra oublié menace tout. Parce que tout ce que vous appelez « vous » est une structure temporelle, souvenirs et projections. Retirez le temps, et vous s'évapore comme la brume au soleil.
Que reste-t-il? Le soleil. Avez-vous déjà remarqué que vous n'avez jamais vu votre propre visage? Vous avez vu des reflets, des photos, des vidéos, mais jamais le visage direct. Et pourtant, vous vivez à travers ce visage invisible. Vous regardez à travers des yeux que vous n'avez jamais vus. De la même manière, vous n'avez jamais vu la conscience qui perçoit cet instant. Mais c'est la seule chose qui a toujours été ici, immuable, éternelle, sans effort. Elle ne commence pas quand vous vous réveillez, elle ne se termine pas quand vous dormez. Les pensées vont et viennent en elle. Les émotions vont et viennent en elle. Même le corps va et vient en elle. Vous avez eu un corps de bébé, un corps d'adolescent, et ils sont déjà partis, mais quelque chose est resté, témoignant de tous les changements. Cette chose n'a pas de nom, n'a pas de forme, n'a pas d'agenda. Et c'est vous, pas le vous qui a des problèmes, le vous qui témoigne des problèmes. Et en témoignant sans s'impliquer, les problèmes perdent de leur substance. Ils deviennent des nuages passant dans un ciel qui ne bouge jamais. Silence entre les battements de cœur. Toll était assise sur un banc de parc à Londres, des mois après son effondrement intérieur, lorsqu'une femme est passée en se plaignant intensément de la vie. Il a perçu qu'elle était complètement identifiée à sa narration de souffrance. Et il a alors perçu qu'il était autrefois comme ça. Et il a alors perçu qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur de lui pour s'identifier à quoi que ce soit. Il n'y avait que perception, vaste, vide, libre. La femme a continué à se plaindre. Mais pour Tolle, c'était comme observer des nuages former des dessins temporaires, sans poids existentiel, sans urgence dramatique. Il n'était pas devenu illuminé dans le sens de devenir un être spécial. Il avait cessé d'être quelqu'un. Et dans cet arrêt, tout est devenu simple. Le mantra ne vous rend pas spécial. Il vous dissout. Et cela est libérateur d'une manière qu'aucun accomplissement spirituel ne peut l'être. Parce que les accomplissements spirituels nourrissent l'ego spirituel. J'ai médité 10 000 heures. J'ai eu une expérience de samadhi. Je suis plus éveillé que les autres. C'est juste l'ego avec de nouveaux vêtements. Le mantra ne vous donne rien. Il prend tout. Et lorsque tout a été enlevé, ce qui reste est si évident, si simple, si constamment présent qu'il est invisible. Comme l'espace dans une pièce. Personne ne remarque l'espace. Tout le monde remarque les objets. Mais sans l'espace, il n'y aurait pas de pièce. Vous êtes l'espace, pas les objets. Le désert respire. Et il n'y a personne dans le désert. Il n'y a que le désert qui respire. Il existe un point de basculement dans tout voyage spirituel authentique. C'est quand vous percevez que vous n'allez nulle part, qu'il n'y a pas de destination, que toute la quête était un mouvement à l'intérieur de l'illusion que quelque chose manquait. Rien n'a jamais manqué, mais l'esprit a besoin de problèmes. C'est sa fonction. Il identifie les menaces, formule des solutions, planifie l'avenir, utile pour la survie biologique, désastreux pour la paix existentielle. Parce que l'esprit crée un je séparé du tout, et ce je séparé est la racine de toute souffrance. Non parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est fictif. C'est un outil utile qui a pris conscience de lui-même et a cru qu'il était l'opérateur, comme si le marteau croyait qu'il construisait la maison. Lorsque Toll pointe vers le maintenant, il n'est pas simpliste. Il pointe vers la seule dimension où vous existez vraiment, pas comme concept, comme fait direct. Vous n'avez jamais expérimenté le passé. Vous avez expérimenté des présents qui sont devenus des souvenirs. Vous n'expérimenterez jamais le futur. Vous expérimenterez des présents qui ne sont pas encore arrivés. Il n'y a que maintenant, éternellement maintenant. Mais le maintenant n'a pas de durée. Ce n'est pas une seconde étendue. C'est 100 ans. C'est vertical, pas horizontal. C'est difficile à transmettre par le langage car le langage est temporel. Sujet, verbe, objet, tout implique un mouvement dans le temps. Mais vous pouvez le sentir, maintenant même. Il y a un espace conscient ici où tout apparaît. Les mots y apparaissent. Les sensations y apparaissent. Mais il n'apparaît pas. Il est déjà. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Ou mieux, il est toujours. Silence entre les battements de cœur. Les saints le savaient. Mais lorsqu'ils ont essayé de communiquer, ils ont créé des religions. Et les religions ont besoin de structure, de hiérarchie, de doctrine. Elles ont besoin de séparer les sauvés des perdus, les illuminés des ignorants. Le mantra ne sauve personne, parce qu'il n'y a personne à sauver. Est-ce que cela sonne nihiliste? Est-ce que cela sonne froid? C'est l'opposé. C'est la compassion absolue.
Parce que lorsque vous percevez que tout le monde se bat contre une illusion contre laquelle vous avez aussi lutté, il n'y a pas de jugement. Il y a reconnaissance. Il y a tendresse. Comme voir des enfants jouer à la guerre dans le parc. Ils sont complètement sérieux, complètement impliqués. Et vous souriez, non pas parce que vous êtes supérieur, mais parce que vous voyez l'innocence de l'illusion. Toll voit les adultes de la même manière, luttant des guerres imaginaires, construisant des empires de carton. Et au fond, souffrant vraiment parce qu'ils croient à la pièce qu'ils jouent. Mais la scène est réelle. La scène a toujours été ici, imperturbable, en paix. Vous êtes la scène, pas l'acteur. Et cette perception ne vient pas par effort. L'effort est le mouvement de l'acteur. Elle vient par le repos. Un repos profond. Si profond que même celui qui se repose. Le désert respire. Et chaque grain de sable est témoin silencieux de l'éternité. Il y a une histoire zen sur un moine qui demande au maître « Quel est le chemin ?» Et le maître répond « Tu y es. Mais comment puis-je le suivre ?» demande le moine. Ne pas suivre est le chemin. Ce n'est pas une énigme mystique. C'est une description précise. Vous êtes déjà dans la conscience. Vous l'avez toujours été. Il n'y a aucun moyen d'en sortir. Donc la quête de la conscience est absurde. C'est comme chercher ses lunettes tout en les portant. Mais cette quête maintient toute une industrie en activité. Livres, retraites, méthodes, tous promettant de vous emmener là où vous êtes déjà. Toll ne promet pas de vous emmener nulle part. Il pointe vers là où vous êtes. Et si vous parvenez à arrêter de fuir pendant une seconde, vous percevez, non pas intellectuellement, viscéralement, « Ah, j'ai toujours été ici ». Et cette perception est la fin de la quête. Non pas parce que vous avez trouvé quelque chose, mais parce que le chercheur a été vu comme un mirage. Silence entre les battements de cœur. Vous avez peur du silence parce que dans le silence, il n'y a pas de vous. Il y a perception, mais il n'y a pas de personne qui perçoit. Il y a seulement le déroulement. Et l'ego interprète cela comme la mort. Et il a raison. C'est la mort. Mais c'est la mort dont parlait le Christ. Mourir au monde. Naître de nouveau. Non pas la réincarnation, mais percevoir que vous n'êtes jamais né comme entité séparée. Vous avez toujours été le tout feignant d'être une partie. Et la partie souffre. La partie a peur. La partie n'a jamais assez. Mais le tout est complet. Le tout n'a besoin de rien. Le tout est tout. N'est-ce pas beau quand on le dit ainsi ? Cela devient une affirmation de développement personnel. Vous êtes complet. Vous êtes l'univers. Mot vide que l'esprit décore sans rien transformer. La réalisation ne vient pas par la répétition de phrases. Elle vient par l'effondrement de structures. Imaginez que votre vie est un film. Vous êtes tellement impliqué dans l'intrigue que vous avez oublié que vous êtes dans un cinéma. Oubliez qu'il y a un écran. Oubliez qu'il y a un projecteur. Oubliez qu'il y a de la lumière traversant le film, rendant tout visible. Le mantra, c'est quand vous regardez en arrière et voyez la lumière du projecteur. Et percevez que vous êtes la lumière. Vous avez toujours été la lumière. Le film ne vous a jamais touché, ne vous a jamais blessé, ne vous a jamais complété. Ce n'était que des formes dansant dans votre propre luminosité. Le désert respire, et la respiration ne cherche pas de signification. Elle est simplement. Toll a passé des années après sa transformation à se promener dans les parcs, assis sur des bancs, observant la vie sans narration personnelle. Les gens pensaient qu'il était un mendiant, et peut-être l'était-il. Mendiant d'identité. Libre de la prison de la personnalité, il n'avait pas de but, pas de mission, pas d'avenir. Mais il avait tout, parce qu'il avait le maintenant. Et le maintenant contient tout. Ce n'est que plus tard, lorsque le langage est revenu sous une forme différente, non plus contaminé par le jeu, qu'il a commencé à enseigner. Ou plutôt, l'enseignement a commencé à circuler à travers lui, sans propriétaire, comme la musique circule à travers le musicien qui a oublié qu'il joue. Silence entre les battements de cœur. Vous voulez une pratique ? Vous voulez quelque chose à faire ? Voici. Percevez l'espace entre les pensées. N'essayez pas de créer de l'espace. Percevez simplement qu'il existe déjà. Entre chaque paire de pensées, il y a un intervalle, minuscule, mais il est là. Dans cet intervalle, vous êtes mort et vivant simultanément. Mort en tant que personne, vivant en tant que conscience. Et si vous parvenez à vous reposer dans cet intervalle, un instant, juste un instant réel, tout change. Non pas parce que vous avez gagné quelque chose, mais parce que vous avez vu qu'il n'y a jamais eu de problème.
Le problème a toujours été le sujet qui avait des problèmes. Et le sujet n'a jamais été réel. C'était toujours une vague pensant qu'elle était séparée de l'océan, luttant contre d'autres vagues, craignant de devenir écume. Mais la vague a toujours été l'océan, sera toujours l'océan, n'a jamais été séparé. Le désert respire. Et qui est là pour raconter cette histoire? Personne. Juste le désert respirant sous forme de mots. Toll dit que c'est la fin de la souffrance. Mais ce n'est pas tout à fait cela. Le corps peut encore ressentir de la douleur. L'esprit peut encore être triste. Mais il n'y a plus de « je » central portant cela comme identité. C'est comme le temps. Il pleut. Mais le ciel ne souffre pas de la pluie. La pluie passe à travers le ciel sans laisser de marque. Vous êtes le ciel, pas la pluie. Toutes les expériences, bonnes, mauvaises, neutres, sont de la pluie, temporaires, superficielles. Mais il y a quelque chose en vous qui n'est jamais mouillé, qui n'est jamais touché, qui témoigne simplement de tout avec une équanimité naturelle. Pas une équanimité forcée, pas un contrôle stoïque, mais la paix naturelle de ce qui est simplement. Comme l'espace dans une pièce ne lutte pas contre les objets, il permet tout, contient tout, et n'est affecté par rien. Silence entre les battements de cœur. Il y a une scène où Toll donne une conférence et quelqu'un demande « Comment puis-je arrêter de penser ?» Et il répond « Qui veut s'arrêter ?» La question détruit la question, parce que celui qui veut arrêter de penser est une pensée. C'est l'ego voulant se débarrasser de l'ego. C'est l'esprit essayant de surpasser l'esprit. Impossible. Mais quand vous voyez cela, vous le voyez réellement, pas seulement le comprenez, il y a un rire intérieur, pas de moquerie, de soulagement. Ah, il n'y a jamais eu de problème, je me battais contre ma propre ombre. Et dans ce rire, quelque chose se détend, profondément, permanentement. Non pas parce que vous avez résolu quelque chose, mais parce que vous avez cessé de créer le problème. Le désert respire, et personne n'est là pour dire « ceci est mon désert ». Alors le désert est libre, complètement libre. Vous aussi, vous l'avez toujours été. C'est la blague cosmique. Vous avez cherché la liberté pendant des vies, et vous avez toujours été libre. La recherche était la seule prison, mais la recherche ne peut être vue comme une illusion que de l'extérieur de la recherche, et il n'y a pas de méthode pour en sortir, parce que toute méthode maintient l'illusion qu'il y a quelqu'un qui fait la méthode. Alors, que reste-t-il? Juste ceci, cet instant, exactement tel qu'il est, sans narration, sans sujet, sans objet, juste l'événement, le pur événement. Et au milieu de l'événement, il y a vous, non pas comme entité, comme espace conscient dans lequel tout se produit, vide et plein simultanément, silence entre les battements de cœur. Le mantra que les saints ont oublié n'est pas un son, c'est le silence avant tout son, c'est l'espace avant toute forme, c'est la conscience avant tout contenu, et vous n'avez jamais eu besoin de le prononcer, parce que vous êtes cela. Le désert respire, et il n'y a pas de respiration sans désert. Il n'y a pas de désert sans respiration. Ils n'ont jamais été deux, tout comme vous et la vie n'avaient jamais été deux. Le rêve de séparation se termine, non pas par un réveil dramatique, mais par la simple reconnaissance qu'il n'y a jamais eu de sommeil, juste des yeux ouverts tout le temps, voyant un film appelé « Moi ». Et maintenant, le film continue, mais vous savez que c'est un film, et cela change tout sans rien changer. Les formes continuent, les pensées continuent, les sensations continuent, mais il y a la paix, non pas comme sentiment, comme fait, comme fondation, comme nature essentielle. Et dans cette paix, il n'y a pas de saint, il n'y a pas de pécheur, il n'y a pas d'illuminé, il n'y a pas d'ignorant, il n'y a que la vie, se vivant elle-même, à travers des formes infinies. Et vous êtes toutes ces formes, et aucune d'elles, silence entre les battements de cœur, éternellement.